Exutoire et suppositoire au menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juin 1998. Marie-Claude Bomsel, Isabelle Alonso, Carlos et Francis Perrin, orchestrés par Philippe Bouvard. Il y a un Américain, un Allemand et un Belge qui parlent, et l'Américain il dit ma femme est forte, complètement forte. Elle a voulu acheter un hélicoptère, elle voulait le peindre en rose. Elle sait même pas piloter, même pas un avion. Alors l'hélicoptère il est dans le jardin, elle est folle ma femme. L'Allemand il dit moi ma mienne est encore plus folle que la vôtre. Elle a fait acheter une Mercedes avec les pare-chocs en or, la télévision dedans, elle n'a pas le permis de conduire. Elle est folle. Et le Belge dit, oh, vous savez, la mienne est encore plus folle. Hein. Elle est partie 15 jours au Club Méditerranée. Elle a pris 3 boîtes de capote anglaise. Elle a même pas de bite. Il y en a de temps en temps une nouvelle assez forte là. Question de Monsieur Lacauve. Autrefois, qu'étaient les pilules perpétuelles? Perpétuel, c'est-à-dire qu'on devait prendre tout le temps en permanence. Autrefois, dont l'effet était perpétuel? On pouvait se servir plusieurs fois de ces pilules, d'où leur nom de perpétuel. Ça a un rapport avec la vie sexuelle? Non. Est-ce que ça a un rapport avec... La vie religieuse? Non. Avec l'estomac, quelque chose qui soignait un peu... Ça a un rapport avec l'intérieur du corps. Avec l'intérieur du corps. Est-ce que c'est une pilule qu'on avale? Ça n'est pas une pilule qu'on ce ne sont pas des suppositoires? Alors, ce sont des suppositoires. Qui ne fondent pas? Et pour cause. Ah oui. On l'a pour l'éternité. Là, vous allez peut-être un peu loin. Et non, mais elle rêve. Avec une... Attendez, avec une... C'est pas moi qui fais des trucs avec... Isabelle, avec une vivacité de langage qui nous choque un peu. Ah, moi, je suis très... suppositoire en marbre. Oui, voilà. Là. Mais c'est mais justement, on mettait à l'intérieur de ce suppositoire un médicament. À diffusion lente? Non. Ah non, c'est le suppositoire lui-même qui est le médicament. Exactement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passait après? Ça fait vergag bloum. On envoie tout. Et ensuite, on envoie tout et on récupère le suppositoire. Et on récupère le suppositoire. Voilà. Et c'est particulièrement économique. Il y en a généralement un par immeuble. Il y a des clubs. Ah non. Le club de Suppo. Comme ça, il tombait, ça fait sting dans la cuvette. On le récupère. Non, peut-être là, pas. vous en remettez. Peut-être pas, peut-être pas. Vous savez comment il s'appelle? Comme ce truc-là, c'est l'enfer, on l'appelle le suppôt de Satan. Voilà. Et ça a vraiment existé. Ah oui, et ça donnait d'excellents résultats. Et à l'époque, on parlait pas du gouffre de la Sécu, hein. Pour cause. Voilà. Mais c'est terrible ce truc. Ça a vraiment existé. Mais en quelle matière il était votre suppositoire? Du métal. Oui, c'est ça. Oui. Ça devait pas être commode à introduire sans pouvoir vous. Ah si, tu mettais un peu de glycérine. Vous savez, c'est la forme, c'est l'aérodynamisme qui conditionne la pénétration. J'avais entendu parler de ça. C'est pas tellement la matière. Si on n'a rien d'autre, on peut se mettre une balle de fusil ou des choses comme ça. Éventuellement, mais si ça sort rigoureusement, avec un peu de tout là, vous pouvez tuer les enfants. Ah oui, faut faire. Ah non, on fait des... Alors, question de Madame Toulousian. Qui, bien qu'en n'ayant rien fait de répréhensible, peut se retrouver enfermé à clé, privé de tout moyen de communication avec l'extérieur et soumis au régime du pain, du vin et de l'eau pendant une semaine? Un religieux? Un carmélite? Une carmélite? Alors, un religieux... Un moine? Il se met lui-même en auto... Non, il est soumis à ce régime, alors qu'encore une fois, il est irréprochable. Mais il se met en pénitence lui-même? Non. C'est dans la religion chrétienne, dans des religions chrétiennes ou pas? C'est dans une certaine circonstance... C'est le carême? Non, ça n'est pas le carême. Et c'est d'ailleurs, ça n'est pas imposé à beaucoup de religieux, hein, mais quelques-uns qui sont sûrement parmi les plus vertueux et les plus méritants et qui doivent accepter ce régime. Mais c'est du Moratos? Non. Il a du pinard tout de même, hein? Rien. Ah non. Vous m'avez dit du vin du vin. Oui, enfin du pinard. C'est une petite piquette. Un petit peu de fromage? Du pain. Non, il n'y a pas de boursin. De l'eau. Chaussé au moins. Vous connaissez le plus vieux fromage du monde? Ah ben, c'est le rompi. Ah oui. Le rompi.
C'est quoi le rompi? C'est un fromage qui a au moins 2000 ans, parce que on dit Jésus-Christ prit le pain et le rompit. Oui, non, mais à l'époque. Alors, nous avez sommes donc en pleine religion chrétienne. Bon. Et ces religieux extrêmement méritants sont soumis à ce régime pénitentiaire. Hein, n'ayons Sur pas les peur. bénédictins, Non. Capucin? Non. les chartreux. C'est un ordre particulier ou Ça n'est pas un ordre particulier. Ah bon. C'est une occasion particulière. Une occasion particulière. C'est quand le pape est nommé pour lui souhaiter bonne chance? Alors, c'est pas quand le pape est C'est nommé. quand il est mort. Ah non, c'est C'est quand on veut être pape, Pendant quand pendant on qu'on veut attend être pape. l'élection du pape avant la fumée blanche. Alors, c'est lorsque On débat de qui on va nommer pape. Oui, mais ça Ouais, se pendant le fait dans conclave. une assemblée qu'on nomme le... Le concile. Non, Non. pas le concile. Conclave. Le conclave. Conclave, pardon. Le conclave. Bon, donc, lorsque le conclave est réuni, Pour élire. le cardinal Camerlingue, qui est le grand organisateur... Ah oui, je le connais de- bien. Il est Camerlingue. formidable. Oh, bah, Hey, Andrew Camerlingue, il est formidable. C'est un anglais, il est formidable. Il s'appelait Camembert avant, mais Oui, comme il était anglais, on l'appelait Camerlingue. Fait Camerlingue. C'est Il est le très fait coulant sapeur, comme gars. alors. Ouais, puis il est très coulant. Très coulant. Formidable. On casse la croûte, Oui. Le cardinal Camerlingue enferme tout son petit monde, tous les cardinaux de la curie. Qu'est-ce que c'est ça? Mais bah, c'est Ah oui, pas ils leur donnent n'importe pas à où. manger tant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Tous dans la curie. Ah oui, oui. Ils Pas ont comme des le cellules monacales et ils se réunissent après dans la Sixtine. Ah bah. Et c'est de là que s'échappe la fumée blanche. Quand ils ou- vont- C'est parfois long. Et souvent, c'est long. Et comme ce sont des fines gueules, on pense qu'en les soumettant à ce régime, ça sera moins long. Oui, oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Le Prieur. Que signifie l'expression calando sur une partition musicale? Calendos? Calando. Calendo? C-A-L-E-N-D-O. Que ça chauffe, que ça va être de plus en plus Non, non, chaud. non. Calendo, c'est une question de rythmique. Oui. Ça change le rythme? Ça baisse le rythme? Non, Oui. ça l'accélère. Oui, non. Ça Non, calme? calendo. Ah, de Calmos? plus en plus froid, au contraire, de plus en plus lent. Calendaré, plus froid, moins rapidement. Arrête. Oui, en fait, ça veut dire en diminuant. En mais diminuant. bon, Diminuant d'eau. le sens général, vous l'avez trouvé. Bonne réponse de Carlos et de Francis Perrin. Quand tu te mouches, ça me rappelle un grand concert de Louis Armstrong que j'avais vu qui était super dans la trompette. Et t'as pris une petite mouche, tu vois. Question de Monsieur Vigor. Contre quel projet Charles Dickens s'est-il opposé avec vigueur toute sa vie? Et s'il avait vécu de nos jours, il aurait été très triste. Le tunnel sous la Manche? Oui, exactement. Bonne réponse de Carlos. On en parlait déjà. On en a parlé d'ailleurs à partir du Moyen-Âge. Mais au 19e siècle, c'est devenu, sous la reine Victoria, un vrai projet industriel. Et il s'en est fallu de peu. Mais il n'y avait pas que ça, il était furieux que David Copperfield se fiance avec Claude Schiffer aussi. Ça, c'est une autre affaire. Alors, une question de Madame Chevalet. À l'origine, que sont les avatars? Un mot qui est passé plus ou moins dans notre langage, mais avec Faire une bévue. un C'est une détournement transformation. d'acception. C'est une transformation des Indiens en Inde, dans la religion indienne. De l'âme Oui, en nouveau alors- corps ou quelque chose comme ça. C'est dans la Oui. religion indienne, c'est, je ne sais plus, Krishna La est l'avatar de réincarnation. quelqu'un d'autre. C'est pas Krishna. Vishnu? C'est Vishnu. C'est Vishnu. Vishnu la paix. Rome à la guerre. Ce sont les différentes incarnations de Vishnu, les avatars. Et nous, on en a fait quelque chose d'un petit peu différent pour dire que ce sont des mésaventures. Ah, oui. C'est une bonne réponse collégiale féminine d'Isabelle Alonso et de Marie-Claude Bomsel. Et moi, je suis un con. Et moi, je suis un con, je dis Vishnu, c'est moi qui suis un con. Et vous savez que les Indiens aussi du bas des Indes s'appellent aussi les loubars et les malabars. Et c'est devenu aussi des noms chez nous qui sont pas du tout en Et les rapport. carambars aussi. Ceux qui se font mâcher. Mâche tout droit, ils ont fait la Oui, chanson. en avant-marche. Mâche tout droit. Le carambar. Pardonnez-leur, mesdames, ce sont des vieux gamins, vous savez. Je vous en souhaite comme ça à la maison. Vous vous ennuierez pas. Ah oui, puis on s'endort pas, nous. hein. Mais en Inde, on s'endort souvent sur le corps du délit. Ah, c'est vraiment le roi de l'à peu près. Hein.
Et je me marre. Faut bien que je me marre quand j'en fais une bonne. Ils comprennent pas les autres. Question de Monsieur Tabar. Quel fut le thème du discours de Rostropovitch quand, en 1887, il fut reçu solennellement... Pardon 1887. Peut-être en 1900. Non, en 1987. Il est vieux, mais quand même. Lorsque, en 1987, il fut reçu solennellement à l'Académie des Beaux-Arts. Le thème du discours. Oui. Il l'a fait en quoi? En français ou... On sait. L'affiche ne le dit Il parle pas. pas français, hein, je crois pas aussi. Donc on n'a pas pu comprendre. C'est pour ça C'est qu'on n'a quelque pas- chose d'autre que la musique, sûrement. Alors. Vous le demandez. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait au Il lieu a joué de Sur son la poésie, instrument. il a joué du violon. de son instrument. Ah, de son et il a- violoncelle. Violoncelle. De son violoncelle, oui. Il n'a pas joué de son autre instrument. Non, mais il a pissé dans un violon. Et donc, il a donné un mini-concert à Voilà, ses c'est nouveaux pères. très intelligent. Ça, c'est très Et, Ah, parce et il que n'a c'est pas un langage prononcé un universel. mot. C'est une bonne réponse de Carlos et merci aux autres. Mais si les académiciens faisaient ça, il y en a qui jouent du tambour, de la crécelle, d'autres un peu de trompette, ce serait sympa. Hein. Oui, ça nous ferait une belle fanfare. Il dirait moins de conneries, Ah oui. ça serait bien. Vous direz ça à Monsieur Dutour la prochaine quand fois. vous voulez. Hein Je Mais dirais moins de conneries. Ah, mais non, ils en disent quand même. Oui, 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 ça fait pas mais longtemps. enfin bon. Ah non, mais on pas- pardonne beaucoup à leur pas grand plus que âge. les autres. Ah, pas plus que les autres, mais ils devraient en dire moins, normalement. Non, parce qu'il y a le même nombre, le même pourcentage d'imbéciles à l'Académie. Oui, qu'ailleurs, c'est hein. tous des gagas du même nom. Non, vous êtes jalouse parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à l'Académie, c'est ça. On a Ah refusé non, de bah, gagner. j'ai tout le temps. On a Il y 40 ans, en avait voilà. une qui était tout à fait considérée par les vétérinaires, Marguerite Ours-Noir. Mais le jour où il y aura une vingtaine d'académiciennes sur 40, vous trouverez que c'est une institution plus intéressante, telle que je Oui, ils doivent connais s'endormir. votre Mais ça dépend si elles disent des trucs idiots. La dernière fois qu'ils ont dit vraiment des grosses conneries, il y avait une femme et 2 hommes. Donc, ça veut rien dire. Sur quoi ils ont C'était dit contre la féminisation des noms de fonction. Et il y avait, comment s'appelle-t-elle? Il y avait Jacqueline Hélène de Romilly Carrère d'Ancos. et Carrère d'Ancos. Eh ben oui. Hélène Carrère-Dancos. Non, Donc, elle elles était ont dans pas, le- elles ont pas dit de non. Oh, ne me provoquez pas. Hein, C'était extrêmement orthodoxe. c'est cela, oui. On Mais n'aura pas de débat là-dessus. On pour appelle ça l'instant. des académiciennes. C'est pas l'endroit. Parce Les qu'il faut- académiciens C'est pour ça Les qu'elles ont académiciennes, académiciens. elles ont Et ça se passe à simplement fait Nice. passer ce qui est rédhibitoire à vos yeux, la syntaxe avant le féminisme. Ils se réunissent à Nice sur la côte d'Azur. La syntaxe. Eh oui. Elles Académiciens. ont fait passer un rapport de force ancestrale avant la logique, ce qui n'est pas la même chose. Pas du tout. Oh là là. Mais quelle force, il n'y a pas de force. Non, Hein déjà, il y a une imprudence, c'est d'avoir ouvert la porte de l'Académie à des femmes. Bon, déjà. Bon. Et voilà, Le ils verre vont est dans le fruit. Ils vont s'en mordre les doigts ou ce qu'il en reste. C'est un fruit, l'Académie J'ignorais. Ça, tous les cas, il ne devait pas être très juteux. Bien vert. Non, c'est vrai que s'ils avaient encore des dents, ils se mordraient les doigts. Hein. Alors, Ah, ils sont pas. moi, j'ai fait un petit baroud d'honneur, mais j'y crois pas tellement. Hein. Merci Philippe. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juin 1998. Autour de Philippe Bouvard, Marie-Claude Bomsel, Isabelle Alonso, Carlos et Francis Perrin. Question de Madame Adam, de Lunéville. Qui le général de Gaulle baptisait-il plaisamment son seul rival international? Le pape. Brigitte Bardot. Non. Un Français Quelqu'un dont il disait, et je crois qu'il avait raison, que son rayonnement international égalait le Un sien. politicien. Non. Un Français. Belgo-français. Siménon. Simenon. Non. Annie Cordy. Non. C'est un écrivain. Non. Non. Un produit littéraire, si l'on veut. Tintin. Oui, c'était Tintin, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Alonso, c'était Tintin, dont le rayonnement était alors à son zénith, comme celui du général. Ça prouve que... Alors que maintenant, il l'est davantage, hein, je dirais. Si on fait une enquête auprès des gens de 20 ans, ils doivent connaître plus Tintin que De Gaulle, non? Je sais pas Je si le on crains. lit encore autant Tintin. Oh, il Ah est oui. platinophile, oui. Oui. Oui, Et les oui, rééditions. Ah il y a oui, tout. maintenant, ils... Oui, mais Je sais pas si on lit est-ce que les ils jeunes... ont fait du marketing, ils font des boutiques avec les Ouais. t-shirts et machin. Je crois que ça, oui, je crois que- ça fonctionne hein, quand même. C'est qu'il y a, pas bon, autant que- aujourd'hui, il n'a plus le monopole de la bande dessinée, Tintin. Hein. C'est Bon. sûr. Madame Marcy demande d'où provient
l'irudine naturelle, protéine aux propriétés anticoagulantes. Je le sais, ça. Mais ça Ah, mais j'étais persuadé que vous le était saviez. bien la seule. Persuadé que vous le saviez et C'est bien persuadé que tu le d'ailleurs saches, parce que vous pourriez nous le dire. on c'est- t'aidera Ça pas vient du tout. d'un là. animal. Comment? Non, pas de la sangsue. Exactement, ça vient de la Bravo. glande salivaire de la sangsue. Bonne réponse de Marie-Claude Bonnefond. Bravo. C'est pour ça qu'on en a fait un usage médical et Oui. paramédical important. Ah oui, oui. Qui porte une efficacité rare, parce que la sangsue a quand même plus vite fait de vous bouffer le sang que de vous aider à ne pas trop coaguler, à mon avis. Ah oui, elle Non, s'occupe c'est pas tellement de Non, votre elle état de sait- santé, elle la savait pas, sangsue. Non, Hein. elle n'était pas préoccupée de ça au départ. Ah, moi j'en ai eu déjà, c'est affreux là dans les marais là quand on marche. Et tout. Oui. Mais Bon, c'est comme ça ça fait qu'on les brûler à la pêche, cigarette, hein. On hein. les pêche comme ça, avec les jambes nues. Hein. Il faut les brûler la cigarette. Ouais, mais dis-moi, ils n'utilisaient pas ça pour les saigner à un moment? Si, bah, bien sûr. si. Oui, Bien sûr. Oui, mais enfin bon, il y a mieux, il y a mieux. Et ça s'appelait d'ailleurs l'irudination, comme ça, hein, si je crois. Mais la sangsue, ça a été un peu abandonné, hein, ça. C'est de nouveau un peu la mode écolo, mais enfin, ça a des difficultés. Hein. Je crois qu'il y a quand même plus efficace en tant qu'anticoagulant. Et moins dégueulasse. Oui, hein. oui. Oh, si on aime le visqueux, bon, on peut encore y penser. Mais enfin, frit comme ça, après on en offre un ou deux mecs quand on n'a pas de mouche. On peut y réfléchir. Tu prendras bien une petite sangsue. Oh, je vois la tête de Francis, je crois pas que ça sent le truc. Hein. Moi, je préférais sangsue dessous. Ouais, moi j'étais coincé dans la sangsue aussi. On était 3 ou 4, ça a été terrible. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Comment s'appellent les deux rivières souterraines de Paris? La la Bièvre, Bièvre. la Bièvre, j'habite juste au-dessus, moi. La Bièvre, Bièvre. et le canal Saint-Martin. La Bièvre, ça c'est sûr, et l'autre, je sais pas. C'est celle qui est sous l'opéra. Sous l'opéra, elle passe. Exactement. Oui. D'ailleurs, il y a une rue qui Mais porte oui. ce nom-là, à côté de l'opéra. C'est pas vrai. Une rue à côté de l'opéra. Mais oui. La rue, la chaussée d'Antin. Le boulevard Haussmann. Ouais, Refile ah, Paris. bah oui. C'est pas. La Grange Batelière. Grange Batelière, oui. Exactement. La Bièvre et la Grange Batelière. Bonne réponse de Francis Perrin et de Carlo. Question de Monsieur Rapin. Que plaça-t-on dans le cul... Une pilule perpétuelle. il vaut mieux l'enlever tout de suite. Un suppositoire. perpétuelle, maintenant. Que plaça-t-on dans le cercueil de Turenne lors de son transfert au Panthéon en 1900? Un portable. Un canon. Un boulet de canon. Un boulet de canon. Qui lui avait arraché le bras. Celui qui l'avait tué. Non, ça c'est Nelson. C'est hein. Nelson. Ah non. La jambe. Ben non, il a été complètement bousillé par le Crabouillé. boulet de canon, le pauvre Je croyais que ça Turenne. lui hein. avait un- Non. Il est mort Non, non. après ça. Non. Un boulet de canon dédicacé. En tout cas, elle l'a très bien dit. Voilà. C'est le boulet de canon qui l'avait tué que on a mis dans le cercueil. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ils ont gueulé là, ceci les dit- porteurs. Ils gueulaient les porteurs. Vous vous rendez compte, il était déjà lourd. Turenne, ils ont monté encore un boulet dedans, ça va pas. Non. Ceci dit, il y avait une ambiance dans le cercueil qu'on lui a mis le boulet qui l'a tué, tu vois. Et puis tu te rends compte. Puis... Mais il y avait plus de... Alors ça bougeait dans le cercueil. Ils faisaient. Gland, Oh, les gland. hachetons. Parce que la bille, elle est dans la. S'il avait été tué par une bombe atomique, alors on s'en Ah, ça aurait aurait mis. été du boulot. Ça aurait Hein. été terrible. Ah ouais. Il fallait l'enterrer avec un train. C'est Francis Blanche qui disait mourrez gros, mourrez La maigre. différence, c'est pour les porteurs. C'est pour ça qu'il fait pas de régime, Carlos. Ah, je vais les emmerder. ça. Bavé, hein. Ah là, ils ont intérêt à faire 2 voyages. Hein. Ben oui, il faudra que je vois un peu. J'ai envie d'avoir. Heureusement qu'il n'y a plus de tir au canon en général, parce que s'il fallait le mettre en plus. Et si tous les mecs se faisaient enterrer avec leur boulet, il y aurait des gondesses qui seraient pas contentes. Et réciproquement. Alors, question de Monsieur Ledru. Qu'est-ce que le serment de Bourgelat? Le serment des vétérinaires. Bravo. Exactement, Comme je n'en Hippocrate. attendais pas moins du docteur Marie-Claude Bomsel. Mais je vais lui demander maintenant de le réciter. Ah bon. Bourges de là. Bourges de là. Il m'a dit Bourges de là. Bourges de là. Je n'ai pas prêté serment, je ne suis pas à l'ordre des vétérinaires. C'est pas vrai. Oh bah alors. Et non. Eh ouais. Donnez le bouquin. Et on, Interdit le on bouquin. peut refuser de prêter serment. Non, mais je n'ai pas. En tant que profession non libérale, je peux ne pas être à l'ordre. Je n'exerce pas en Attendez, clientèle. excusez-moi, c'est Louis Armstrong qui recommence son concert. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.